Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Rai Sanita. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode qui va être axé sur l'essence de la justice. Parce que récemment, il y a beaucoup de choses qui nous amènent à penser sur le véritable sens de la justice. C'est quoi être juste en tant qu'humain? C'est quoi la limite euh, entre la justice et l'injustice? C'est de ça que je voudrais qu'on puisse parler aujourd'hui parce que je pense que, comme Sartre l'a dit, l'enfer, c'est les autres. Et les autres, c'est qui? Quand on est devant une situation où on peut se montrer humain, où on peut rester juste, bien que tout ne peut pas être parfait. On n'est pas dans un monde de bisounours, tout ne peut pas être parfait. Et on ne pourra jamais vous satisfaire à 100%. La vie elle-même, l'univers elle-même, c'est un univers. L'univers lui-même ne nous satisfait pas à 100%. Pourquoi est-ce que tu voudrais que un individu, un être humain comme toi puisse te satisfaire à 100%? C'est impossible. C'est d'ailleurs égoïste, très injuste de demander ça à une personne. Et dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on peut avoir comme réaction sur tout ça, et même les simples faits d'avoir l'intention euh, de causer une injustice à l'autre parce qu'on n'est pas satisfait à 100% n'est pas normal. C'est plutôt nous le fou. Donc c'est là que je reviens encore à Sartre qui a dit l'enfer c'est les autres. Mais les autres c'est qui? Tu peux être aussi l'enfer pour toi-même dans ta manière de réfléchir, dans ta manière d'analyser les choses. C'est vrai qu'on est humain et que la plupart du temps on a tendance à rester sur notre monde un peu égoïste, dans notre délire de c'est moi le plus important et tout ça et tout ça. Mais il faut savoir que où ta limite commence, où ta limite s'arrête, c'est là que commence à être de l'autre. Et donc, justement, quand ta limite s'arrête, ça veut dire que tu n'es pas dans le monde de l'autre, tu n'es pas dans l'univers de l'autre, tu ne peux pas porter un jugement, tu ne peux pas mener une injustice aussi poussée dans la vie de l'autre. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre et penser les plus justement possible, analyser plusieurs paramètres parce que c'est dans ce moment-là qu'on se montre en réalité humain. Ce n'est pas en se plaignant à tout va et tout ça. Et même, comme je l'ai dit, en venant sur Terre, on ne vient pas sur Terre parce qu'il y a un, deux, trois personnes qui doivent faire des choses pour toi. On est, comment on dit la phrase que je voulais dire, c'est que Dieu n'est pas ce que par l'homme pour bénir l'autre homme. Ça veut dire les hommes, on est 8 milliards d'hommes sur Terre. Ça veut dire que l'autre peut t'aider financièrement, l'autre peut t'aider avec des vêtements, l'autre peut t'aider avec, moi je sais pas moi, un voyage, l'autre peut t'aider politiquement, l'autre peut t'aider par les relations. Donc tu ne voudras pas, et même quand l'autre ne le fait pas, tu ne vas pas lui en vouloir aussi farouchement pour dire il n'a pas fait. Non, mais il n'est pas obligé de le faire. Tu n'es pas un bébé, tu n'es pas un être humain avec tous les sens qu'il faut. Si quelqu'un ne te satisfait pas, tu fais ça toi-même. C'est aussi simple que ça. On dit attends plus de toi-même que des autres. Donc c'est injuste et excusez-moi les termes, je trouve bête de croire qu'un être humain comme toi, parce qu'il a accédé à un certain poste, à un certain seuil que toi tu estimes ne pas être bien pour lui, alors que les efforts ont été faits par cette personne-là, et toi, qui es assis chez toi, tu estimes que ces postes-là ou cette manière-là de vivre ne lui convient pas. Réfléchis un peu une minute. Réfléchissons un peu une minute. La vie de quelqu'un, ce qu'elle fait, ne te convient pas. Tu n'as pas tous les paramètres, tu ne vis pas sa vie, tu n'es pas dans sa peau, mais ça ne te convient pas. Waouh! L'être humain est très spécial, éternel insatisfait et beaucoup trop égoïste. On ne va pas rajouter à ça le fait d'être injuste. Et surtout injuste dans la vie de l'autre. C'est ça qui ne passe pas. Et je tenais à en parler aujourd'hui, messieurs, dames. Il est important de se regarder soi-même. Il est important de se parler à soi-même dans ce que l'on attend des autres. On ne peut pas attendre l'infini des autres. On prend ce qu'on peut et les restants, on n'en tient pas compte. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère vous retrouver dans un prochain numéro des sujets vrais. J'espère que ces messages parlera pas à une personne, à beaucoup de gens, parce que c'est important que beaucoup de gens entendent ces messages. C'est injuste de demander autant à une personne humaine comme toi. Il faut, il faut avoir des limites dans nos réflexions.
Et même des limites dans les paroles, surtout dans les paroles, parce que la parole crée, on le sait tous. Quand tu commences à parler, c'est que tu as beaucoup réfléchi. Et quand tu parles et que tu incites aussi des autres à faire des mauvaises choses, et en plus publiquement, profitant de ta notoriété, profitant de ta position, profitant de ta situation, c'est pas bien. C'est un red flag qu'il faut absolument couper parce que c'est des histoires qui ne sont pas normales, il faudrait arrêter. Il fallait que je le dise et j'espère que j'ai parlé à quelqu'un et que j'ai parlé à des milliers de gens. On se retrouve à un prochain numéro des sujets vrais avec des gens plus justes et toujours avec le même et réel plaisir.